Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Euh, Moi, ce que je tire comme leçon de ma vie, de tout ce que j'observe autour de moi, et de nouveau, c'est une réflexion qui recoupe tous les sujets qui sont dans nos vies, c'est-à-dire la politique, nos réactions, nos opinions, la gestion du couple, etc. C'est qu'en fait, sur un même sujet, on a plusieurs angles de vision en fonction de qui on est, de comment on vit. Et ce qui est vrai pour une personne semble absurde pour une autre, et inversement. Dans l'inconscient, on ne peut pas parler de tout le monde, donc on va parler de ce qui nous concerne, nous, ici, en Europe. Évidemment, il y a d'autres points de vue, mais on ne peut pas parler de tout, on n'aurait pas assez qu'une après-midi. De notre point de vue, ici en Europe, quand on fait un petit peu un sondage d'opinion, il y a l'idée que c'est pas normal que les gens qui sont assistés touchent à quelques centaines d'euros près l'équivalent du salaire minimum légal. Salaire minimum veut dire prendre son métro, enfin se lever le matin, prendre son métro, côtoyer toutes sortes de gens, marcher, aller dans un travail, côtoyer des collègues qu'on aime ou qu'on n'aime pas, y rester 8 heures, et puis reprendre le métro avec des gens qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et rentrer chez soi dévasté. Et le problème, c'est qu'on est arrivé à introduire dans le cerveau des gens tout sous un angle biaisé, faux, qui consiste à dire c'est quand même scandaleux tous ces gens qui travaillent pas, qui touchent de l'argent, qui ont des allocs, etc., etc. Moi, j'arrête pas de me crever au boulot, je sacrifie ma vie pour 1003, 1004 par mois. Et ces gens-là, en fait, finalement, en ne foutant rien, ils s'en sortent pas mal. Ça, c'est l'angle de vision dans lequel on veut vous pousser de raisonner. C'est l'angle qui consiste de baisser vos yeux vers le bas et de regarder en bas ce qui se passe, et surtout pas sur le côté ou en haut. Ça, on vous dit, c'est le système, c'est comme ça. Voilà, les députés touchent autant, les parachutes dorés des banquiers qui sont virés de leur travail, etc. Ça, c'est une autre planète, ça ne te concerne absolument pas. On te parle de sommes que tu ne peux même pas imaginer et de privilèges que tu ne peux même pas imaginer. Regarde en bas. La bonne femme paralysée ou handicapée, le Guinéen qui ne sait pas parler le français, etc. Focalise-toi sur lui. Alors nous, évidemment, comme on a cette mentalité d'esclave, colonisée du cerveau, comment je vais dire, en grande majorité, hein, quand je dis nous, je ne vous vise pas vous ou moi, je parle en termes de société, ben nous, en fait, on applique et on voit ce que ça donne, c'est-à-dire on a tous les gens un peu de tendance nationaliste d'extrême droite, regarde, ils profitent, machin, il y en a marre, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, etc., etc. Moi, évidemment, je vois ça sous une optique de musulman. Et l'islam, il a quelle vision sur tout ça? Il a une vision assez simple, en fait. C'est que, certes, il y a des grands, il y a des petits. Il y a des dominants, des dominés. Il y a des riches, il y a des pauvres. Il y a des plus, entre guillemets, chanceux et des malchanceux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le pauvre, ou celui qui a réussi, ou celui qui a des privilèges, a des devoirs, a un devoir vis-à-vis du pauvre, du raté, de l'handicapé, du faible. Il a des devoirs envers lui. Ce qui veut dire en fait que normalement il a une sorte d'impôt moral
appelé zakat, etc., l'aumône, il a une sorte d'impôt moral vis-à-vis de celui qui n'a pas eu sa chance. Alors évidemment, l'orgueilleux, il aime bien dire, mais il n'y a pas de chance. Moi, j'y suis arrivé à la force du poignet, à mon seul mérite. J'ai travaillé jour et nuit pour construire cette boulangerie qui maintenant rapporte 20 000 euros par mois. C'est trop facile de dire la chance, etc. Ça, c'est le discours courant qu'on entend. Donc, les gens ont une très haute opinion d'eux-mêmes, beaucoup d'autosuffisance, c'est grâce à moi. Pourquoi? Parce que ces gens, en général, ne sont pas croyants et ne comprennent pas que si le Tout-Puissant avait voulu que M. Raphaël Nadal ou M. LeBron James se déchirent le talon d'Achille, ils ne seraient plus là pour faire les beaux, pour soulever des coupes, pour être tout-puissants. Même s'ils s'entraînent jour et nuit. Un détail, une simple petite poussière dans la mécanique voulue par Allah Azawajal et tout s'arrête. Mais les gens continuent à dire « J'y suis arrivé par mon seul mérite, par mon travail, par ma volonté, etc. » Bien sûr, l'humain fait les sababs, donc je ne sais plus comment on dit, hein, les actions, les actes qui mènent à la réussite, qui mènent au bien. Mais au-dessus de tout ça, il y a le créateur des cieux et de l'univers qui peut tout arrêter, tout dévier ou tout laisser continuer. Donc ça veut dire que dans la mentalité du musulman, les causes, voilà. Dans la mentalité du musulman, il y a toujours l'idée que les privilèges qu'il a, savoir bien parler, être beau, être riche, être influent, avoir une position dominante, etc., que tout ceci l'est par la volonté d'Allah. Donc ça signifie que le croyant dit « j'ai une dette envers Allah, j'ai un devoir envers Allah ». S'il m'a fait éloquent, c'est pour en faire quelque chose. S'il m'a fait fort en calcul, c'est pour en faire quelque chose. S'il a fait que j'ai la capacité d'étudier pendant 7 ans des syllabus pour devenir médecin, c'est pour en faire quelque chose. Tout privilège qu'on a, c'est pour en faire quelque chose. Plus, on a une dette vis-à-vis de celui qui n'a pas eu cette opportunité. Voilà pourquoi, normalement, donner la zakat à des gens défavorisés, ce n'est pas une faveur. Vous savez, il y a un savant, dont je ne sais plus le nom, qui a un jour expliqué, les gens se trompent. Les gens se trompent quand on parle d'aumône. Les gens pensent que parce qu'on prend quelques vêtements qu'on ne met plus, qu'on met quelques casseroles usées et quelques bazars qui prennent la poussière chez nous, on a fait un don à quelqu'un. C'est pas ça une aumône. Une aumône, c'est arracher de soi quelque chose à laquelle on tient et la donner à quelqu'un pour l'agrément d'Allah. Ça, c'est une vraie aumône. C'est arracher quelque chose qui nous est cher. C'est pas vider nos fonds de grenier et vider notre brol et nos vêtements troués qu'on va jeter dans des sacs plastiques à Islamic Relief en disant « Alhamdulillah, j'ai fait ma zakat, j'ai aidé les gens ». C'est pas ça. C'est pas faire un ordre permanent de 20 euros, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas qui, en disant « ben voilà, c'est fait ». Une vraie aumône, c'est quelque chose qui demande un arrachement. Bon. Ceci étant dit, je reviens au sujet. Donc, dans l'inconscient collectif en Occident, il y a cette idée, c'est déjà quand même assez gentil qu'on accueille les miséreux du monde. On pourrait très bien les laisser crever dans la mer, ou de faim et de soif chez eux. Donc c'est quand même gentil qu'on les accueille. Si on les accueille, ils ont comme devoir de s'assimiler au plus vite, de ne rien revendiquer et d'accepter le fonctionnement en bas de l'échelle sociale. Ils doivent aller louer une voiture noire chez Uber à 1 200 euros par mois, tourner 12 heures par jour dans Paris pour déposer mes petites fesses entre la Sorbonne, le jardin de Luxembourg et mon studio.
Là, si c'est comme ça, on les aime bien, les Noirs, les Arabes et les étrangers. Parce que pourquoi? Ce sont en fait des esclaves modernes consentants. Ils viennent ici, ils travaillent comme des esclaves, ils nous servent. Et dans ce cas-là, bon, je vais prendre ma carte de membre à la France insoumise, parce qu'il faut défendre le droit des étrangers de rester en France. Bouh, Marine Le Pen, pas bien. D'accord. D'un autre côté, on a les gens d'extrême droite qui, depuis bien longtemps, voient leur pays partir en morceaux. Depuis mai 68, il n'y avait pas encore, je crois, de mosquées et de djellaba et de hijab dans les rues, avec avortement, droit du vote de la femme, machin, planning familial et toute la chanson qui s'accompagne. Donc ces gens-là sont avec une amertume. Où est ma France? Où est ma jeunesse? Où sont mes idéaux? Où sont mes valeurs morales? Mais toutes ces valeurs ont été depuis bien longtemps piétinées par les libertaires gauchisants qui ont bien longtemps avant l'arrivée des Arabes et des musulmans saccagé la France à l'ancienne. Donc à nouveau, on se trompe d'ennemi. Le problème qu'on a, comme je l'ai toujours dit, c'est un problème franco-français entre des gauchistes esclavagistes et des gens de droite nostalgiques d'une époque révolue. Alors pourquoi quand je dis une époque révolue, il y a beaucoup de gens nationalistes qui sont dérangés parce qu'ils disent ils ne veulent pas accepter cette idée. Alors moi, pourquoi j'ai quand même la lucidité et l'honnêteté de dire époque révolue? Parce que j'ai la capacité de connaître la nature humaine. La nature humaine est ainsi faite que derrière tous les beaux principes, derrière toutes les valeurs, les prescriptions éthico-religieuses, etc., l'être humain est, dans sa grande majorité, du bétail. Il suffit d'observer des bestiaux, comment ils vivent pour comprendre ce que je veux dire. Du bétail dans le sens que, malgré tous leurs principes, ils vont au plus facile, ils vont au plus commode, ils vont au plus rapide. Donc quand on s'inquiète ou quand on s'agite de la mondialisation, Google, Amazon, eBay, machin, etc., c'est une révolte stérile et, comment je vais dire, utopique. Parce que l'humain, qu'il soit noir, arabe, blanc, chrétien, athée ou franc-maçon, il veut ce que viens de vous expliquer, la facilité. La facilité. Et c'est dans tout comme ça. Les gens veulent faire des speed dating, ils veulent s'inscrire dans des sites de rencontres. Salam, salam, tu cherches quoi? Ah, t'es de Tanger. Aïe, 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 ma mère, elle veut pas un type de Nador, désolé. À la prochaine. Toi, t'es quoi? Ah, t'es converti. Oui, mais tu fais quoi comme travail? Ah, tu gagnes autant. Ah, peut-être je peux convaincre ma mère. Enfin, on est dans des trucs robotiques, rapides, où en fait, il n'y a plus de place pour le temps, l'enquête, l'effort, etc., la patience. Tout ça sont des choses, des valeurs révolues et piétinées. C'est d'ailleurs pour ça que le fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit, à l'époque de la fin des temps, pratiquer sa religion sera comme tenir une braise entre ses mains. Parce que ce mot pratiquer, ça ne veut pas dire prier. Pratiquer veut dire vivre l'islam dans son entièreté, sunnah, dans tous les secteurs. Comme une braise, parce que tout simplement, tout le monde trouve ça ringard, et même quand on ne le trouve pas ringard, ce n'est pas applicable, parce que le nefs est attiré par la facilité. Et la facilité veut dire, je prends un exemple avec moi, je ne vais pas vous accuser vous. Facilité veut dire, si moi je peux aller sur le site deuxièmemain.be, qui est l'équivalent de leboncoin.fr, et là, je tape, par exemple, PC Gamer, et je vois 40 annonces dans plusieurs villes de gens qui vendent leurs PC surpuissants, pleins de RAM et de cartes graphiques, etc., à des prix 40 à 50% moins chers au magasin, qui se proposent de l'amener chez moi, ou que je vois qu'ils habitent près de chez moi. Pourquoi est-ce que je vais aller
dans la grande surface qui vont me vendre un PC moins puissant, plus cher, et dans lequel je vais me déplacer avec ma voiture, aller au parking, faire la file, etc. Donc à un moment donné, les gens, ils font leur compte. Et c'est comme ça dans tout, ils font leur compte. Ils disent, pourquoi je dois taper au hasard à travers le frère que la copine connaît de machin, si je peux aller sur un site où je peux préfiltrer toutes les annonces. J'élimine les plus de 30 ans, j'élimine les trop basanés, j'élimine les machins, etc. Et je me retrouve avec 40 annonces qui me correspondent. C'est tentant. Et c'est pour ça que ça fonctionne quand on dit mais comment ça se fait les grandes multinationales de l'ère Internet qui prennent tout en main, qui rachètent tout. Parce que tout simplement, les gens, comme les animaux, sont des opportunistes. Et là où ils peuvent faire moins d'efforts, là où ils peuvent avoir plus facile, ils vont. C'est comme ça. Pourquoi vous voulez que des gens continuent à acheter des CD s'ils peuvent pomper d'une vidéo YouTube le MP3 et le mettre sur clé USB qui vont le mettre dans leur voiture? Il faut être logique. Ça ne sert à rien de pleurnicher, de dire c'est pas normal, etc. Bref, ça je crois qu'on en a déjà parlé et je pense que tout le monde a compris. Alors, moi le point qui me dérange, c'est autre chose. Le point qui me dérange, c'est ce que j'appelle les hybridations décadentes. Les hybridations décadentes. Et c'est pour ça que j'ai posté aujourd'hui dans Facebook cette histoire de ce Maghrébin qui a repris une franchise Carrefour pour ouvrir un magasin Carrefour City à Paris quelque part. Bien sûr, en y vendant porc et alcool, sinon Carrefour ne donne pas la franchise. Mais qu'est-ce que vous voulez? Maslaha? Ok. Et donc, je joue le franchisé français, franchouillard, avec porc, saucisson et tutti quanti. Mais, j'ai pas la rigueur du français. C'est-à-dire que je veux appliquer mes habitudes de blédard. C'est-à-dire, ça veut dire quoi l'attitude du blédard? C'est le manque de respect envers les autres. Le manque de respect quand je joue des coudes à mec pendant le pèlerinage, parce que je vais être devant pour toucher la pierre noire. Je donne des coups de coude aux femmes, je donne des coups de genoux à mon voisin, parce que moi je dois aller toucher la pierre noire. C'est ça la mentalité blédard, c'est moi, mes privilèges, ma facilité. Et moi, dans le cas de ce gars, j'ai mes frigos qui sont à 15-20 degrés, eh ben tant pis. Pauvre consommateur, tu lâches le fric et tu achètes les yogourts périmés qui sont pleins de bactéries. C'est déjà gentil que j'ai ouvert un magasin dans ton quartier. C'est ça la mentalité blédard. C'est pas le client est roi. C'est je suis le roi et je te rends service d'ouvrir une boutique pour toi. Tu veux ouvrir ton Carrefour, tu veux vendre du porc et de l'alcool, fais-le bien. Fais-le avec rigueur. Ne commence pas à non seulement enfreindre les règles divines et les interdits, et en plus d'appliquer tes sales habitudes irrespectueuses. Voilà pourquoi, sur ce genre de cas-là, moi je comprends les gens, je ne sais pas quelle est la tendance politique du gars qui a filmé, je m'en fous un peu, il est peut-être de gauche, il est peut-être de droite, il est peut-être, comment je vais dire, malfaisant. Moi ce que je vois, c'est les faits. Les faits, c'est qu'on a un Maghrébin, esclave de maison, comme il y en a des tonnes, qui a voulu avoir une franchise Carrefour en y vendant porc et alcool, qui ne sert pas, qui accepte pendant 7 jours d'avoir des frigos qui ne fonctionnent pas et qui continuent à vendre à des gens des produits abîmés. Je vous rappelle quand même que des choses comme la charcuterie ou des produits lactés développent des bactéries très rapidement et que donc on parle de salubrité publique. Alors on me dit, oui, mais truc, tu fais des chichis, etc. Il faut savoir, tu veux habiter en France, oui ou non? Si tu veux habiter en France, tu t'alignes sur les standards français. Ou bien tu vas prendre ta viande de chameau, tu la mets sur le marché de Zarziz à Djerba, et tu la vends pleine de mouches et de vers aux gens qui te disent Jazakallah pour ta bonne viande. Oui, mais ça ne marche pas ici. Ça marche chez les gens désespérés qui dépendent d'un boucher qui leur vend de la crasse et qui lui embrassent les mains et les pieds parce que sans lui, ils n'ont pas de viande. Le problème ici, c'est qu'il y a la concurrence. Alors quand on s'étonne de la victoire des sociétés mondialisées, Google et autres, c'est parce que ces gens-là, ils font attention à tout. Ces gens-là, ils réfléchissent à tout.
Et ces gens-là ont le désir absolu, ces gens-là ont le désir absolu de proposer des services, comment je vais dire, une structure qui va rencontrer les désirs du client. Je veux dire, jour et nuit, à l'heure où je vous parle, il y a des ingénieurs, des informaticiens, des programmateurs, des infographistes qui réfléchissent jour et nuit sur comment ils vont faire pour vous garder sur Twitter, sur Facebook, sur Snapchat, machin, comment je vais faire, comment je vais améliorer, qu'est-ce que je vais changer, et l'interface et les couleurs, et il faut rendre ça plus intuitif, etc. Donc ces gens, ils se tracassent, ils se préoccupent de savoir comment gagner vos cœurs et vos esprits. Et nous, en face, on veut faire le service minimum, avec des kebabs et des snacks, où quand on rentre dans les toilettes, on a envie de s'enfuir, sans parler des mosquées, c'est encore plus grave. Et on dit, ben c'est déjà gentil, hein. Moi j'ai ouvert une mosquée ici. Allez, mets l'argent dans le sac plastique, fils Abilillah, et te plains pas des toilettes, hein. Ouvre-la, toi, ta mosquée, si t'es pas content. Non, 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 mon chéri. Tu veux ouvrir une mosquée, tu crains Allah, tu me proposes un endroit propre et digne pour adorer Allah. Tu me proposes pas une porcherie et en me disant, c'est déjà bien comme ça. On t'a pas obligé à ouvrir une mosquée. Tu as voulu le faire, tu as voulu prendre la responsabilité devant Allah, fais-le bien. Fais-le bien. Ou accepte la critique et réforme-toi. Pas que tu me sers une porcherie et quand je te fais une critique, tu me regardes avec tes gros yeux d'imbécile de Oujda et tu me regardes de haut en bas, l'air de dire, t'es qui toi le converti pour me faire une remarque? Accepte, baisse la tête et change-moi ça. Ou ferme ta boutique. Donc le problème qu'on a, c'est que où nous sommes des esclaves, comme je vous ai expliqué, c'est-à-dire qu'on est là, on rentre dans les partis politiques, l'islam c'est pas ça, on est gentil, notre charia c'est la République, etc. Donc les larbins, les paillassons qu'on connaît, Larbi, Aoussat et compagnie. Ou bien on est des gens arrogants, hautains, désorganisés, sales, méprisants, orgueilleux. Eh bien moi je me permets, gentiment, poliment, sans être classé soit de gauchiste dans un cas, soit de raciste d'extrême droite dans un autre, je me permets, en tant que musulman, et je m'en fous de mon origine, de dire que je ne suis pas d'accord, ni avec le fait qu'on soit des esclaves, ni avec le fait qu'on soit des orgueilleux arrogants. Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est critiquable? Je ne sais pas. En tout cas, c'est ma position. Moi, je ne vois pas pourquoi je suis condamné à devoir aller dans des mosquées où les toilettes donnent envie de vomir, où on est serré comme des sardines, sans ventilo, sans aération, etc., avec des prêches interminables qu'on refuse même de traduire en français. Et au final, quand on fait des suggestions pour améliorer les lieux, on est vu comme un espèce d'emmerdeur qui n'a pas le droit à la critique. Genre, c'est un privilège qu'on propose une mosquée. Si tu proposes une mosquée, tu proposes une mosquée. Tu ne proposes pas un centre culturel arabo-berbère fait pour réunir les bestiaux dans un local et leur réclamer du pognon pour agrandir, pour améliorer, pour payer, pour ceci. Et au final, il n'y a rien qui change. Enfin bref. Donc, oui, donc je lis. Je dis oui, à partir du moment où quelqu'un s'installe en France, en Belgique, et veut y devenir un commerçant, et donc veut être en concurrence avec les autres commerçants, les Turcs, je sais pas, les multinationales, les chaînes, les épiciers, etc. Il me semble logique, surtout quand on prend la responsabilité d'avoir une franchise telle que Carrefour, il me semble logique, à un moment donné, d'être très scrupuleux dans la façon dont on gère les choses. Si c'est pour faire ça et le gérer n'importe comment, pas étonnant, évidemment, que le Français moyen qui fréquente ces franchises va être extrêmement choqué et va évidemment devenir raciste, parce que qu'est-ce qu'il va dire? Ah ben voilà, encore un arabe, ils s'en foutent des clients, ils nous vendent de la crasse, etc., etc. Moi, je ne comprends pas, en fait. Pourquoi faire des choses, c'est pas pour les faire bien? Beaucoup de gens, ils sont dans le culte du travail. Je veux être un esclave, je veux gagner 1002 par mois. Au secours, Pôle emploi, donnez-moi un travail. Je suis malheureux au RSA et aux allocs. Je me sens diminué, je me sens insulté. Je veux servir le grand maître qui vide les réserves d'uranium de mon pays. S'il vous plaît, où puis-je travailler? Ah, ben, ça tu peux faire, etc.
Et alors, on a ce qu'on demande, et puis on le fait mal. On se plaint, on traîne la patte, etc. Vous savez, tous ces gens que j'ai cités là plus tôt, qui réussissent dans le sport et ailleurs, etc., c'est des gens qui ont voué un culte à leur activité. Un culte. Je veux dire, allez vous informer. Tout participant guadeloupéen, arabe ou noir qui veut aller aux Jeux Olympiques pour la France, c'est quelqu'un qui pendant 4 ans va travailler jour et nuit pour ça, pour sa médaille. Tout. Est entraîneur, diététicien, nutritionniste, masseur, machin, détox, produits, vitamines, compléments alimentaires, dormir à 8 heures, se réveiller à 6 heures, aller courir au stade quand il fait nuit. C'est des gens qui vouent un culte à leur activité. Et c'est pour ça qu'ils réussissent. N'oubliez pas qu'ils réussissent parce qu'Allah les a laissés réussir. Si Allah veut, il se claque le tendon d'Achille et c'est terminé. Ils rentrent et ils vont faire gardien à la sortie du Leader Prize. Donc, ce que je veux dire par là maintenant, c'est qu'il faut toujours arrêter de vouloir analyser les situations en fonction d'une appartenance politique, en fonction d'idéaux, en fonction d'utopie. Il faut voir la réalité en face. Évidemment, il y a la réalité populaire, bestiale, animale, et il y a la réalité islamique. Évidemment, la réalité islamique, beaucoup de gens aujourd'hui la prônent, la veulent, en rêvent. Mais le problème, c'est que la mise en pratique pose problème. On parle de tolérance, on parle de rahma, on parle de miséricorde, on parle d'éducation, on parle de moindre mal, etc. Et dans la pratique, qu'est-ce qu'on voit? Toute tendance confondue, c'est j'ai raison, t'as tort, égaré, qu'Allah te coupe la langue, salaud, crève, machin. Il suffit de voir les discussions sur Facebook, Twitter. On passe souvent des blagues aux insultes, des insultes aux blagues, en passant par les caméras, les petits films moqueurs, etc. Il n'y a pas beaucoup de construction, il n'y a pas beaucoup d'échanges. Et quand il y en a, ce sont des leçons de morale faites par des gens qui s'érigent en juges absolus et qui rabaissent, qui cassent, qui humilient, etc. Donc on n'a pas encore compris en fait une chose, et c'est le point sur lequel moi je voudrais insister. Et moi à un moment donné je me suis dit, j'observe tout ça, et je me suis dit, mais en fait, c'est quoi un vrai croyant? C'est quoi un vrai croyant? Vraiment un musulman, c'est quoi? Alors j'observe les gens qui m'entourent, j'observe les discussions, les connaissances, les amis d'enfance, etc. Et je dis, si on fait vraiment le bilan, c'est quoi être un vrai croyant? J'ai dit, est-ce que c'est prier à l'heure, passer une demi-heure aux ablutions, etc. Non, j'en connais qui sont comme ça et ils ont des graves problèmes de comportement, c'est pas ça. Est-ce que c'est les gens qui parlent arabe, qui ont été étudiés à Médine, au Caire, etc., qui ont passé 3 ans à Alexandrie, je sais pas quoi? J'ai dit non, j'en connais plein parmi eux, ils sont arrogants, ils prêchent même pas, ils font pas de dawa, ils gardent tout pour eux, c'est pas ça. J'ai dit, est-ce que c'est les gens qui vont dans les manifs pro-palestiniennes, Gaza, Israël assassin, les enfants sont déchiquetés à Mossoul, à Alep, machin. J'ai dit non, c'est les mêmes gens qui refusent pour Allah d'avoir de la pudeur, de mettre un hijab, de prier. C'est en fait des humanistes, c'est pas des vrais croyants. Et alors j'analyse, est-ce que c'est Daoula, truc, avec tout ce qu'on connaît comme histoire? J'ai dit non, c'est pas ça encore. Et au final, quand je fais le bilan en général et que je me dis c'est quoi un vrai croyant, c'est quoi une vraie croyante, je me dis avec mes mots, parce que certainement que c'est exprimé d'une meilleure façon par les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je me dis avec mes mots, c'est en fait la personne qui est fortement perturbée dans son intérieur par l'injustice sous toutes ses formes, pas qui est perturbée de manière émotionnelle. C'est la mode Alep, je vais manifester pour Alep. C'est la mode de Gaza, je vais pour Gaza.
Ah, en Somalie, on meurt de faim. Ah, les pauvres Somaliens, machin. C'est pas ça que moi je parle. Je parle de les personnes qui sont imprégnées, bouleversées, tourmentées par l'injustice à tel point qu'ils ils ont des difficultés à se concentrer dans la prière, etc. Mais qui, en plus de ce bouleversement, face à l'injustice, face au faux, face au mensonge, etc., mais qui, en plus, ne délaissent pas leurs obligations face à Allah. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois au final. Si un croyant délaisse ses obligations envers Allah, sous prétexte que, oui, mais quand même, je porte des repas pour les pauvres, hein. Toi, tu fais quoi? Tu pries, tu changes rien avec ta prière, il faut faire des actes. On connaît tout ce blabla, hein. Discours humaniste, c'est-à-dire associatif. Le seul acte valide, ce sont des actes associatifs. Je construis des puits d'eau en Afrique, machin. C'est bien. Mais le problème, c'est quand à un moment donné, cette activité associative et commerciale commence à devenir une espèce de kibla. Moi, j'en connais, je m'excuse, hein, je ne critique pas, je ne fais qu'une analyse extérieure qui me pose un peu problème. Excusez-moi. J'ai l'impression que beaucoup de musulmans qui sont dans les mouvements associatifs, à un moment donné, font de leur activité une sorte de culte. C'est-à-dire qu'il n'y a que ça qui compte, on ne parle que de ça, on réclame que de l'argent pour ça, etc. Et on ne parle plus de rien d'autre. Moi, je trouve ça un peu dérangeant. Je pense qu'un musulman doit rester quelqu'un d'omnidirectionnel, qui fait attention à plusieurs choses, l'économie, la géopolitique, la souffrance, les réfugiés, etc., etc. Mais en même temps, qui insiste et qui parle et qui met en avant le fait qu'il y a des obligations en islam. Même si on a dur, même si on n'est pas habitué, même si on trouve que c'est anodin, il y a des obligations en islam. Et quand on a le cœur bien imprégné de cette allergie à l'injustice et de cette adhésion à ces obligations, on va déceler ça comment qu'on est dans le bon. C'est que quand on est négligent dans une obligation, on va avoir des profonds regrets. On va être perturbé. On va dire, je viens de prier, mais pourquoi j'ai attendu 1h30 avant de prier à l'heure? Pourquoi dans la prière, j'ai pensé à la facture à payer, machin? Pourquoi je ne me suis pas concentré pendant ces 5 minutes sur Allah, exclusivement? C'est-à-dire qu'on va être dans un souci de perfectionnement. Pas dans un truc, lettre à la poste, quoi. Ouais, voilà, la prière, ouais, obligatoire, ben je fais... voilà, bon, alors on fait quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'imprégnation, l'imprégnation. Et ça doit être la même chose pour les musulmans, sinon c'est pas complet, avec l'injustice, le faux, le mensonge, le blâmable, etc. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cet électrochoc intérieur. Par exemple, bon, moi je donne mon exemple, moi j'ai énormément de défauts, je ne le dis pas pour faire genre, c'est la vraie vérité, les gens qui me connaissent dans la vraie vie le savent, j'ai des gros défauts, j'ai des gros manquements que je combats le mieux que je peux, mais j'ai des gros manquements. Mais il y a une chose que j'ai, et même si ça me fait souffrir, surtout en période de jeûne, c'est très dur, parce que ça ne s'arrête pas évidemment, j'ai une chose qui me fait souffrir, mais qui en même temps comment je dis, pas qui me plaît, mais qui me rassure, voilà, qui me rassure, c'est que dans la vie, quand je fais face à une injustice, à des propos mensongers, de mauvaise foi, où que je sois, dans un supermarché, dans une formation, je réagis. Je réagis, je n'arrive pas en fait à dire machin. Alors bien sûr, au moment même, je souffre parce que je regarde autour de moi et je me rends compte en fait de mon isolement, de ma solitude, du fait d'être, oui, un étranger, même parfois parmi des musulmans. Mais ça me rassure aussi parce que je me dis, ton cœur n'est pas tout à fait mort. T'es pas encore tout à fait
hypnotisés, colonisés par la matrice. Mais il faut savoir que c'est des souffrances parce que d'abord, dans mon cas, on se met dans des états pas possibles. Et ensuite, parce qu'évidemment, les gens se disent... vous savez, les gens... Enfin, moi, j'arrive pas à m'habituer, hein, mais les gens, c'est très étrange. C'est très, très étrange. Étrange pourquoi? Parce que les gens oublient tous, bon, les non-musulmans, on peut comprendre, les gens oublient tous qu'en fait, on va tous mourir et que tous nos acquis et tout ce qui nous sécurise dans nos vies va un jour s'arrêter. Notre travail, nos enfants, notre femme, notre voiture, vacances au bled et compagnie. Et les gens pensent que cette issue, elle est très 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 loin d'eux. Et qu'en attendant, pour ceux qui y pensent, qu'en attendant, il faut penser exclusivement à ses intérêts. Raser les murs, mentir, faire semblant, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je veux bien, je n'appelle pas à être un fou furieux. Je dis simplement qu'à un moment donné, ce qui moi me dérange le plus, c'est que j'ai l'impression que les musulmans, même très pratiquants, plus que moi, c'est un peu, moi, à chaque fois je me tais parce que j'ai peur de dire des choses trop lourdes. Mais j'ai un peu l'impression, en fait, parfois de me retrouver vers des agissements de certains juifs pratiquants. C'est-à-dire, en fait, je suis du peuple élu, je sauve ma peau, les goïs, ils ne m'intéressent pas. Moi, en fait, je suis dans ma bulle. Alors, je ne dis pas que parfois, il ne faut pas être dans sa bulle. Moi-même, je prône ça, de préserver certaines choses, etc. Mais d'un autre côté, quand on est par la force des choses, pas parce qu'on l'a cherché, quand on est confronté à des injustices ou à des mensonges, est-ce que c'est légitime pour un musulman pratiquant de ne pas broncher? Je veux dire, à un moment donné, il faut se demander qu'est-ce qu'on risque. Alors le problème, c'est qu'il y a la façon. Évidemment, si vous êtes en France, avec une grande djellaba, avec une grande barbe, avec la tête à boule à zéro, et vous regardez quelqu'un méchamment, c'est tout à fait autre chose que si vous dites quelque chose de très piquant, très percutant, mais avec un style qui n'est pas apeurant. Évidemment, toutes ces finesses, c'est très difficile à expliquer aux gens parce que malheureusement, souvent, on est dans le tout ou rien. Soit on la boucle, soit on fait des scandales et on se retrouve avec les voisins qui appellent SOS, djihadisme, mon voisin me fait peur, etc. Mais voilà. Alors, sur cette histoire des étrangers qui viennent en France, qui vivent en France, moi j'ai une position qui peut paraître ambiguë, mais qui ne l'est pas, et que j'ai toujours maintenue depuis maintenant très longtemps, pour qui écoute depuis pas mal d'années, qui consiste à dire la chose suivante, et je vais la répéter encore une fois en guise de conclusion. Soit tu vis en Europe, contraint ou forcé, chacun a ses excuses, je ne sais pas, et alors tu vois la réalité en face. La réalité en face sur tous les sujets, sur la viande halal, sur l'école de la République, sur les locations d'appartements, sur comment faire de l'argent, etc., etc. Soit tu vois la réalité en face et tu composes avec elle. Je répète, parce que je le redis sans arrêt et malheureusement, ce n'est pas bien compris. Donc, soit tu vois la réalité en face et tu composes avec elle, tu composes, soit tu es intransigeant et tu te dis non, moi je ne fais aucun compromis sur rien. Et alors, tu as le courage de joindre l'acte à la parole. Moi, ce qui me déplaît, je répète, ce sont les hybridations décadentes. C'est quoi que j'appelle hybridation décadente? Ça veut dire, je suis dans une tour HLM, j'étudie pas, j'ai ma djellaba, ma taguia,
je vais à Tarawi, et quand c'est fini, je fais des tours à moto dans le quartier et je réveille tout le monde. J'ai pas de projet. Je veux 4 épouses, mais je passe ma vie sur des consoles de jeux ou avec les potes couchés dans un tapis à la mosquée à parloter. Et j'attends que ça se passe. Voilà. Scénario 1, qui moi je trouve problématique, très fréquent. Scénario 2, je suis en France, l'islam c'est bon quand on est en Algérie, il faut arrêter, il faut pas se faire remarquer. Allez, on fait pas de vagues, on fait comme eux. D'ailleurs, Hassan et Hussein a dit qu'on peut faire riba, on peut faire ci, on peut faire ça, etc. etc. C'est-à-dire l'assimilation à la fin de tout. Comme je l'ai dit, quand on parle de mosquée, parce qu'on me dit, oui, mais qu'est-ce que tu veux quand on veut une mosquée? Si on n'est pas dans les règles de la République, on nous la fait fermer. Je dis, est-ce que le but final de la vie du musulman, c'est d'ouvrir des mosquées coûte que coûte? Normalement, le but, ça doit être quoi, d'une façon ou d'une autre, si on peut, c'est d'essayer de prier en groupe, puisqu'on sait qu'en groupe, il y a plus de récompenses. Et comment je vais dire, et c'est préférable, le waswas shaitan, etc., c'est préférable à être tout seul. Mais si le but, c'est de récolter des 15 millions d'euros, de construire des cathédrales dans lesquelles on y dit des discours aliénants, abrutissants, décadents, ce n'est pas ça le but. Donc de nouveau, il faut toujours analyser ce qu'on est occupé à faire. Est-ce que parce que j'ai besoin de travailler, ça vaut la peine que je prenne une franchise Carrefour dans laquelle je vais devoir vendre porc et alcool, si en plus, je n'ai pas les capacités d'organisation et les capacités de discipline et de rigueur que pour tenir cette franchise comme il se doit pour faire concurrence aux autres qui, eux, sont nickel et marchent complètement droit. Donc toujours se poser la question, qui suis-je? Que puis-je faire? De quoi suis-je capable? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je cherche? Et si on est croyant, et dans tout ça, où se trouve la frontière entre l'agrément et le désagrément divin? Bien sûr, c'est un obstacle en plus, mais à prendre ou à laisser. Si on s'en fout, on s'en fout, comme la plupart des gens. Voilà. Moi, ce qui, je dis qui pose problème et qui amène beaucoup de racisme et beaucoup d'incompréhension, c'est, de se focaliser sur les privilèges des petits qui prennent des RSA, des allocs, et évidemment fermer les yeux sur les salaires des gens de Goldman Sachs, Société Générale, à la Défense, les parachutes dorés, les machins, etc. Ça, on dit, on ne peut rien y faire, hein, c'est un autre monde. Ils ont tout leur argent aux îles Caïmans et à Malte et aux Bermudes. Que voulez-vous qu'on fasse? Par contre, Mohamed, mon voisin de palier, avec ses 5 gosses qui pillent les allocations familiales, lui, je vais voter Marine, hein? Salaud, profiteur. Patron de Goldman Sachs, ouais, voilà. Kerviel, truc, 3 milliards, oui, peut rien y faire, hein, c'est comme ça, c'est le système, hein. Mais Zahoura et Mohamed, je les tiens à l'œil, hein. Il me semble qu'il travaille au noir, le petit salaud, là. Il me semble qu'il peint, il fait de la peinture, là, la nuit. Ce qu'il déclare, tout ça. L'esclave. Je suis esclave, j'ai une vie de merde. Et je veux que l'autre, il ait la même vie que moi. Viens avec moi, achète ta licence de taxi, arrête de rouler avec Uber, paye ta licence de taxi, fais comme moi. Souffre comme moi, sur le périph'. Souffre, tu dois souffrir. Les grands ne souffrent pas, mais eux, ils ont le droit, ils sont grands. Toi, t'es petit comme moi, alors souffre. Et fais pas de gosse, hein. Oui, moi je suis individualiste, égoïste, je n'ai pas d'enfant, je n'en ai qu'un. Mais toi, n'en fais pas 4, hein. Je veux pas que tu prennes les allocs. Mais c'est moi qui ai voté les lois sur les allocs qui permettent de toucher 4, 5, 600 euros quand on a une famille nombreuse. Ou c'est la France, c'est le système français. Oui, c'est le système français, mais n'en profite pas. N'en profite pas. C'est déjà bien ici que tu as un toit et de quoi manger. C'est ça la lobotomie qui vise à placer les petits les uns contre les autres. Et pendant ce temps-là, les gros se goinfrent. Ils pillent les pays.
ils tapent l'uranium, ils font des guerres, ils se jettent des parachutes dorés. Et vas-y que je rentre en politique, que je reviens, que je m'excuse, que je dis que Macron il est pas bien, puis finalement j'aime bien Macron. Je dis que je quitterai jamais le PS, puis le lendemain j'ai ma carte en marche. Le monde de l'hypocrisie, le monde des intouchables, le monde des seigneurs. Comme ces gens-là évoluent à un autre niveau, et qu'on a une sorte de petite fascination pour eux, hein? On ne les compte plus, les mamans maghrébines qui voient Najet Belkacem à la télé. Ah, elle a réussi celle-là. Tu vois, quand on étudie en France qu'on peut réussir. T'as ta chance, ma fille. Regarde, Najet. Regarde, Malek Bouti. Regarde. Ils ont réussi parce qu'ils ont travaillé. Va à l'école, réussis ton bac. Ça rentre dans l'inconscient collectif. C'est pour ça que c'est fait. C'est pour installer dans les familles l'espérance qu'ils auront droit à être en bout de banc. Et puis, quand on n'aura plus besoin d'eux, Rachida Dati, machin, on les éjecte. Et puis, on est entre franco-français pour décider des questions importantes. Mais tout ça pour dire que la mentalité de l'esclave, c'est tout un travail, c'est toute une démarche. Et c'est toute une recomposition. Et quand je dis esclave, ça ne concerne pas que les Maghrébins. Beaucoup de Français sont dans cette logique, puisque je vous dis qu'ils acceptent que des Blancs comme eux s'en mettent plein les poches parce qu'ils quittent leur poste chez Orange, etc. Mais ils ne veulent pas que le petit Mohamed d'en face, il fasse du bricolage ou des réparations en noir, parce que c'est scandaleux, il profite déjà du système. Ça, c'est la grande réussite du système, c'est d'avoir mis la haine entre les petits, qui se focalisent bien sûr sur les réfugiés nous envahissent, machin. Alors qu'en fait, les réfugiés, s'ils rentrent, c'est un calcul. On veut de la main-d'œuvre bon marché, on veut de la main-d'œuvre désespérée. Nous, les gros. Oui, bien sûr, les autres petits ne sont pas contents parce qu'ils vont perdre leur travail et leurs salaires vont être tirés vers le bas. Oh, ils vont voter Marine. Et puis on dira que Marine, c'était un diable nazi. Et on leur proposera Macron et ils rentreront dans le rang. C'est ce qui est arrivé. Tout simplement. Vous savez, quand on vole haut comme un aigle, on voit les choses sous un autre angle. On n'est pas avec les fourmis dans les fourmilières, occupés à être dans la mélasse, dans les fosses septiques. Ces gens volent très haut, ils voient les choses de loin. Ah, ces fourmis-là demandent plus de salaire, elles font grève, elles se plaignent. On va amener des fourmis du sud. Elles sont désespérées, pour un verre d'eau, ils vont nous manger dans la main. Les autres fourmis ne seront pas contentes. Ouais, alors, on leur envoie les CRS et on leur donne l'espoir qu'un jour Marine va les sauver. Mais comme Marine ne gagnera jamais, on gagne du temps. Allez les bestiaux, tous au bureau de vote, votez Marine. Et puis on vous mettra Macron, notre pion de Rothschild, et il ramassera toute la mise sur la table. Mission accomplie. Rendez-vous à dans 5 ans les bestiaux. Voilà comment ça fonctionne. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.